Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance matinale. On commence avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc on va directement commencer avec le calendrier macroéconomique de ce vendredi 8 décembre. Alors il faut tout de suite évoquer donc les très bons chiffres asiatiques de cette nuit. Alors en particulier donc le PIB japonais, donc l'estimation finale plutôt du PIB japonais pour le troisième trimestre qui s'est révélé en très forte hausse, du moins par rapport à la valeur anticipée, sur un chiffre assez solide tout de même de 2,5%, là où le marché tablait sur 1,4%, donc 2,5% de croissance entre le troisième trimestre 2016 et le troisième trimestre 2017. En parallèle, donc à 4h36 exactement, on a eu la balance commerciale chinoise, donc là aussi de bons résultats sont ressortis, dans les deux cas c'est justifié, on le reverra, et quelques gaps haussiers sur la plupart des indices européens ce matin, et même bien sûr l'élan haussier que l'on reverra un petit peu en fin de séance sur le Nikkei. Alors pour le courant de cette matinée, il n'y aura pas beaucoup de publications vraiment intéressantes. J'attire surtout l'attention des cambistes, notamment sur GBP USD, plus largement sur la livre sterling, mais bien face donc aux publications bien sûr de 10h30 donc concernant la production industrielle, la balance commerciale et la production manufacturière pour le Royaume-Uni et donc surtout pour la période du mois d'octobre. En parallèle, voilà, vous le savez, Thanksgiving a décalé le rythme habituel des publications américaines. Nous aurons droit aujourd'hui donc au NFP, aux créations de postes dans le secteur non agricole côté américain. Normalement, c'est le premier vendredi de chaque mois, comme vous le savez, mais effectivement, ici, ce sera le 8 décembre, non pas le premier. Donc, ce sera clairement le temps fort de cette séance. Un biais assez intuitif de ce point de vue-là. Un résultat supérieur à la valeur anticipée de 200 000, de mon point de vue, provoquerait plutôt un biais acheteur de dollars, donc vendeur d'euros USD. À l'inverse, si nous devions avoir un chiffre qui s'éloignerait donc de la valeur anticipée, dans le mauvais sens du terme, par exemple à 150 000, 160 000, 170 000, globalement quelque chose qui déçoit en termes de résultats, bien plutôt un biais vendeur évidemment sur le dollar, acheteur donc haussier plutôt en réalité sur euro USD. Alors ce sera loin d'être terminé parce que en réalité, en fin de séance de live trading, nous découvrirons donc le sentiment de confiance du consommateur américain par l'Université du Michigan, ou plutôt sa première estimation pour le mois de décembre. C'est particulièrement intéressant, évidemment, en cette période de fin d'année, et donc en pleine saison, je dirais, des achats de fin d'année pour les fêtes de fin d'année, en particulier pour Noël, particulièrement depuis le Black Friday, donc ce sera, voilà, côté américain, quelque chose d'assez intéressant que l'on décryptera donc en fin de séance cet après-midi. Puis en parallèle, j'attirerai encore une fois votre attention, et j'aurai l'occasion de le refaire lors de l'analyse. On a également bien sûr le vote du Congrès américain dans le courant de la soirée sur donc la rallonge budgétaire, le décalage donc du plafond d'endettement censé éviter donc la fermeture partielle des administrations américaines. Alors, sur l'ensemble des sous-jacents, comme d'habitude ici en M30, je vais me contenter, comme on est un vendredi, d'objectifs extrêmement réduits, d'autant qu'on a les NFP. Ça va provoquer de la volatilité, pas seulement sur euro USD, mais globalement sur les indices également, et surtout sur la trame haussière que l'on a encaissée ce matin pour la plupart des indices, suite donc à ces très bons résultats asiatiques. Mais bref, voilà un petit peu ce qui va m'intéresser. Donc ici, uniquement jusqu'à 14h pour euro dollar, donc une bonne demi-heure avant la publication des NFP, de sorte à éviter justement d'être pris, je dirais, dans le tourbillon sur euro-dollar de la volatilité qui nous attend à 14h30. Bon. Alors, seules des petites opérations de scalping, globalement de 5 pips, entre le prix d'entrée et le take profit, pourraient m'intéresser ici sur euro-dollar, avec un léger biais acheteur sur les 1,1750 et en me contentant donc de ces deux contraintes, je dirais, à savoir que j'arrêterai tout à 14h de ce côté-là sur ce sous-jacent, mais surtout je me limiterai à la résistance, à la seule résistance, j'espère qu'elle sera testée, des 1,1785. Voilà, pour consulter l'intégralité de ce Good Morning Market sur une sélection de 7 actifs dont le DAX 30, l'or, le WTI et le Bitcoin, n'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas encore client chez XTB ou à consulter gratuitement sur notre site xtb.fr ou sur Xstation la version longue et complète de cette vidéo. Bonne fin de matinée à tous et rendez-vous à 12h30 et à 15h15 pour une séance de live training. À tout à l'heure.